Effectivement, c'est vrai, je vous ai pas débriefé la soirée de samedi soir. Donc du coup, on est parti dans un endroit, c'est une plage où à partir de 17h, il commençait à y avoir des bons DJ, c'est jusqu'à 3h du mat. On est arrivé à 21h30, 22. C'était sympa, la musique était sympathique aussi. Bon, c'était très deep house ou house, je sais pas trop comment on appelle ça. Très électronique quoi comme musique, mais bon, ça change et sympa. L'ambiance aussi, mais c'était moins bien que Bob Sinclair, quoi. On s'est moins amusé, on va dire ça comme ça. Et puis voilà. Si je devais mettre une note à cette soirée, le samedi, j'aurais dit 6 sur 10, 7 sur 10. La vibe, elle n'était pas aussi ouf qu'à Bob Sinclair, quoi. Bon, du coup, là, je suis devant un petit film. Twilight. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Twilight, je sais pas. Je les avais vus quand j'étais plus jeune, mais c'est cool. Ils ont mis ça sur W9. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. D'un côté, j'aime bien. Et de l'autre côté, c'est un peu gnangnan, quoi. Oh, je vais me faire des ennemis, là. Je crois qu'il y a beaucoup de fans de Twilight. Ça passe le temps. Je crois que c'est le dernier, en plus. Donc, du coup, j'ai pas suivi. Je me souviens plus d'avant. Bon, coucou tout le monde. J'ai pas du tout snappé aujourd'hui. J'étais tranquille. J'ai fait des trucs tranquillou avec les enfants. Là, on va à la plage. Voilà. Il est bientôt 17h, 17h30. C'est encore le moment d'y aller. Je pense que d'ici 2 semaines, il fera trop chaud. Même en soirée. Regardez ma fille, elle m'a offert un collier. Il est trop mignon. Elle a le même en rose. Elle a offert aussi... Bah oui, t'as pas voulu le mettre. Bah cool. Oui, parce qu'en fait, il est... Thiago, il a fait un caca nerveux pour l'avoir en vert. Au final, elle lui a donné. Et au final, il le met pas. C'est pas cool. J'aimais bien la couleur. C'est juste... Et s'il est un peu serré, tu peux le desserrer. Tu peux tirer dessus. Donc voilà. Du coup, non, ça va être chouette. Bon, Julien n'est pas venu. Il dit qu'il se sent pas très bien. Qu'il a mal à la tête. Donc voilà. On sera tous les 4. Bon, sinon, je viens de rencontrer une des nouvelles nannies. En fait, il y en a une que j'ai validée depuis quelques semaines et elle vient demain. Parce que j'en ai une qui part demain et donc une nouvelle qui arrive. Et Marie qui est là, elle part dans 1 semaine. Et donc, du coup, j'ai rencontré la deuxième qui va remplacer. Très gentille. En tout cas, ma fille, incroyable. À chaque fois, au bout de 5 minutes, elle veut les garder. Elle est hyper familière. Elle est trop gentille, elle lui a fait visiter toute la maison, elle lui a tout montré, elle ne voulait plus la lâcher. Donc je suis plutôt rassurée de ce côté-là. Maintenant c'est vrai que je vous avoue que j'ai un peu mal au cœur parce que mes nannies, c'est vraiment ma famille, quoi. Donc ça va me faire bizarre d'avoir 2 inconnus à la maison pendant un mois. Bon, au bout d'1 semaine, pareil, je sais que je vais les kiffer, mais ouais. Après il faut bien que mes nannies aillent voir leur famille. Hein. Mais ça me fait bizarre que les 2 partent en même temps, quoi. Pour ceux qu'on m'a suivi, c'est parce que en fait, les vacances scolaires, les vacances d'été scolaires aux Philippines ont changé. Et maintenant, en fait, leurs vacances, c'est au mois de juin. Les pauvres, ils ont que 1 mois de vacances scolaires l'été. Du coup, elles voulaient absolument être en vacances scolaires avec leurs enfants. Et moi, ça m'arrange parce que du coup, cet été, elles viennent avec moi en France. D'habitude, j'en prends une. Et là, j'ai proposé aux 2. Moi aussi, j'ai trop hâte d'aller en France, mon chat. Et du coup, là, j'en prends 2 parce que... voilà, c'est vrai que je prends tout le temps la même. Je prends tout le temps Marie. Ça fait 2-3 fois qu'elle vient en France. Et faut que quoi? Faut que tu revisites ta chambre de France? Ah, tu te souviens plus comment elle est? Mais si, avec le nouveau grand lit superposé, même que tu dors en haut. Tu te souviens pas? Bon bref, et en tout cas j'ai l'impression que ça lui faisait un peu de peine à mon autre nanny à chaque fois que je la prenne pas. Donc du coup je prends les 2, voilà. Ça va être chouette. Même si très franchement l'été j'ai pas forcément besoin des 2. Une ça suffit, c'est juste quand Julien et moi on décide de partir un peu en amoureux, ou si on se fait une soirée, ou si on se fait un casino, un truc. Mais là c'est surtout pour pas faire de préférence entre guillemets. Et puis non, ça va être chouette. Ça va être chouette. Du coup elles vont se relayer. Je sais pas comment on va faire le planning, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins besoin de nanny quand je suis en France que quand je suis à Dubaï, quoi. Toi là. Comment ça on n'est pas ici pour faire du shopping? J'ai pas le droit de m'arrêter pour voir un peu les robes? On n'est pas ici pour manger des glaces? Hein? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, je vous
explique. De base, Thiago, il était puni aujourd'hui. Enfin, puni. Quand il est rentré à la maison, je lui ai demandé d'aller dans sa chambre, sur son lit, réfléchir un quart d'heure, se remettre en question. Parce que c'est pas la première fois depuis 10 jours qu'il me ment. Je vous avais expliqué la dernière fois, il m'avait menti pour un paquet de cartes Pokémon, un truc tout bête. Et il m'avait juré, d'ailleurs, qu'il me disait la vérité. Et quand j'ai vu qu'il avait menti parce que la nanny, du coup, m'a dit le contraire, il a beaucoup pleuré. Pendant 1 heure, il était inconsolable. Parce que voilà, il avait conscience qu'il m'avait fait beaucoup de peine. Et que c'est pas bien de mentir. Et qu'il avait peur de m'avoir brisé le cœur. Il s'était bien remis en question. J'étais plutôt contente. Non pas qu'il pleure, hein, mais qu'il se rende compte de ce qu'il a fait. Et au final, de nouveau, menti aujourd'hui. Pas à moi, pour le coup. À ses maîtresses. Donc, pas cool du tout. Je reviens là. Je vais souffler. Je vais poser ça, je vais vous expliquer. Dites-moi, je vous demanderai après votre avis, si vous aussi, des fois ça vous arrive, que vos enfants ont des petites périodes de mensonges. En fait, Thiago, il avait piscine aujourd'hui, comme tous les mardis. Et la nanny me dit que ce matin, il a enlevé son sac de piscine de la voiture que je lui avais préparé. Et il a fait exprès de ne pas le prendre. Du coup, je m'excuse auprès de la maîtresse. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je verrai avec lui quand il rentre. Et en fait, il se trouve qu'il a menti. Et en plus, il n'est pas très malin parce qu'il a 2 maîtresses et il a dit 2 mensonges différents aux 2 maîtresses qui, du coup, se sont concertées et ont bien vu que c'était pas vrai. Donc, il y a une des maîtresses à qui il a dit qu'il avait perdu son sac. Et l'autre maîtresse à qui il a dit qu'il avait mal à la gorge et qu'il ne pouvait pas aller dans l'eau. Et je trouve ça hallucinant qu'à son âge, il puisse penser à dire qu'il a mal à la gorge alors que c'est pas vrai. Pour moi, ça c'est plutôt un mensonge de 10 ans, quoi. Donc voilà, j'ai bien parlé avec lui. Au final, il a fait ça parce qu'il n'est pas dans le même groupe que ses copains. C'est-à-dire que lui, il était dans le groupe des moins forts et tous ses copains sont dans le groupe des plus forts. Donc on a bien discuté, il s'est remis en question, il s'est excusé, tout ça. Mais je ne sais pas si c'est normal et s'il y a des phases comme ça où les enfants essayent de mentir. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce que c'est pour tester? Est-ce que c'est... Comment c'est possible d'avoir une période mensonge alors qu'il y a encore 1 semaine, il m'avait jamais menti, quoi. Alors j'ai jamais fait l'île Maurice. Du coup, je savais pas trop comment c'était. Je sais que c'est un endroit paradisiaque, mais c'est Jess et Thibaut qui nous ont expliqué que c'était vraiment trop bien et c'est vraiment un de leurs endroits préférés. Donc pourquoi pas, un de ces 4 de ces prochaines années, venir visiter. Ça peut être une de nos prochaines destinations, on verra.